Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau direct de l'Est éclair. Je suis avec Alan. Bonsoir Alan. Bonsoir Mathéo, bonsoir à toutes et à tous. On est dans le froid sur le parvis du stade de l'Aube, voilà devant le stade que vous pouvez voir derrière nous. On va analyser Estac Martigues, victoire 4-0 de l'Estac. On en parlait juste avant de lancer, mais face à un adversaire qui est dernier de Ligue 2, toujours dernier de Ligue 2 et voilà, bon, qui a facilité le match pour l'Estac ce soir. Oui, c'est peut-être le premier sujet qu'on peut aborder, histoire d'ensuite parler plus de l'Estac, mais effectivement on a vu une équipe de Martigues qui était donc dernière de Ligue 2 et qui a pas volé son titre de lanterne rouge ce soir, même pour être honnête. Ce qu'on a vu nous depuis la tribune, c'est confirmé par ce qu'on a pu dire avec quelques joueurs là qu'on a vu entre guillemets en off là, un petit peu en sortant du stade, qui nous ont effectivement confirmé que même eux depuis le terrain avaient trouvé l'adversaire faible, très faible. Voilà, 4-0. Finalement, le score est presque pas cher payé. Ça aurait presque pu être le double. Il y avait que 1-0 la mi-temps, mais ça aurait dû être 3 ou 4. Voilà, donc je pense qu'il faut d'emblée parler de ça, parce que c'était malgré tout c'est un fait du match, et comme tu as dit, c'était pour faciliter la rencontre de l'Estac. Après, est-ce que ça doit venir déprécier la prestation troyenne? On va y venir. Moi je pense que non, il faut savoir apprécier ce type de soirée qui est agréable, mais voilà, malgré tout on peut pas occulter la faiblesse. Même franchement, en Ligue 2, j'ai rarement vu ça. Rarement vu ça en Ligue 2. Il y a un joueur qui nous disait, mince, comment ils ont fait presque pour marquer ces 9 points. Ouais, pour prendre les 9 tellement points ils ont paru faibles sur le terrain, quoi. Voilà. Donc voilà, il faut le dire. Voilà. Mais sinon, effectivement, face à cette équipe-là, l'Estac a déroulé son football. Ils ont marqué un but en première mi-temps après avoir raté un penalty. Et ensuite, 3 buts dans cette deuxième période. Ils finissent à 4-0. Mais voilà, il y en a eu plusieurs personnes dans l'entourage du club, etc., qui sont venus nous voir, moi, en zone mixte, et qui m'ont dit putain, ça aurait pu finir à 7-8-0, tellement ça a déroulé. On a senti Martigues. J'ai l'impression que le coup de massue, c'est le but de Rafiki Saïd au début de la deuxième période. 30 secondes, 2-0 au début. Ouais. À la limite, peut-être que dans le vestiaire, ils se disaient, on n'est qu'à un but d'écart, on peut remonter. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Thierry Loret, l'entraîneur de Martigues, l'entraîneur au bois du FC Martigues. Il a dit à la mi-temps, voilà, on se dit, il y a que 1-0. Forcément, on est encore dans le match, alors que franchement, ils n'ont pas existé du tout pendant 45 minutes. Et puis, le coup de massue tombe au bout de 30 secondes. Et ensuite, il a dit, ça allait trop vite, c'était un jour sans pour nous. Et même lui, Thierry Loret, a admis que c'était 4-0, c'était le minimum. C'est le mot qu'il a employé. C'était vraiment très compliqué, festival offensif. Hein, c'est ce que j'écrivais dans la bref pour mettre en avant ce direct-là. Doublé de Syria Kyrie, un but de Rafik Saïd, donc on en a parlé, et un but de Martin Adeline. Festival offensif. Ça faisait plus de 7 ans que l'Estac n'avait pas gagné 4-0 comme ça au stade de l'Aube. C'était en 2017. Je remercie d'ailleurs Clément s'il nous regarde pour la petite stat. C'était un Estac Amiens sous Jean-Luc Garcia l'année de la montée. Voilà. Mais ça fait plaisir pour les supporters qui étaient là. Alors, parce qu'en fait, on peut en parler avec les collègues, on disait tiens, ça s'est parlé depuis 2 ans, tout ça. Il y a eu Stac Pau, il y a pas si longtemps là, c'était fin octobre, et Stac Pau. Il y a eu 3-0. 3-0. Mais avec 2 pénaltys ratés. Voilà, pour dire qu'en fait l'Estac malgré tout déjà était supérieur et dominait vraiment une rencontre. Mais il y a pas longtemps, on y était, c'est le dernier débrief qu'on a fait. Ensemble, en tout cas, c'est Estac Red Star, il y a eu 3-0 aussi. Estac Red Star aussi. Là, ce que je trouve qu'il y a eu en plus, c'est le côté emballant. Ouais. Le côté, en fait, on a vu des joueurs vraiment se lâcher. Plus le score grandissait, plus les joueurs se lâchaient, avec des mouvements et des gestes qu'on n'avait pas forcément vu. Avec un Martin Adeline qui a fait une entrée magistrale avec en 3 ballons, il fait but, passe D et roulette dans la surface. Donc vraiment à l'image de l'équipe, vraiment, il a osé, s'est lâché, et comme tout Estac en fait. Ouais, on a eu un message Daniel qui nous dit bravo Dieu que ça fait du bien de voir ça, et je pense que c'était le sentiment ce soir, des supporters. Il faisait, je sais pas si vous le voyez à la fumée qui sort de nos bouches, mais il fait très froid ce soir, et les supporters, ça les a bien réchauffés. Ils acclamaient Syria Kyrie, ils ont applaudi. Ça fait quand même quelques temps que j'avais pas entendu les supporters aussi contents au coup de sifflet final qu'acclamer les joueurs. Il y a des supporters qui sortent, qui nous regardent en train de faire ce direct là, mais ouais, là franchement ils ont passé un bon moment, je pense. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est ce que Stéphane Dumont disait en compte d'avant-match. En fait, tout ce qu'il a demandé, c'est produit, et c'est là quand même, je trouve qu'il y a quelque chose qui se met en place avec cet entraîneur. On voit même les joueurs quand ils marquent, ils viennent le voir. On voit une vraie équipe, on voit une attitude, on voit des joueurs dans les arrêts de jeu qui veulent pas prendre de but, alors qu'il y a 4-0, ils pourraient un peu lâcher le match, enfin lâcher la fin de match. Il y a 4-0, le score est fait. Non, ils veulent pas prendre de but.
Et tout ce qu'il demande en fait, avant il demandait une équipe qui se lâche un peu plus, qui ose un peu plus, et c'est ce qu'on a vu en fait. Donc je me dis qu'il a vraiment là la main sur son équipe, qui lui rend bien, et ça, voilà, c'est pour se projeter un petit peu, parce qu'on arrive maintenant à la fin de l'année, même s'il y a encore un match de Coupe de France, on n'est pas encore à la fin de la phase aller, ce qui restera encore une journée de la phase aller en 2025. L'Estac est 13e, a gagné quelques places, voilà, il y a des choses pourquoi pas à faire sur la deuxième partie de saison. Je dis pas de jouer la montée, mais en tout cas de remonter encore au classement et pourquoi pas se faire une fin de saison intéressante. Ouais, parce qu'on rappelle, hein, c'était le dernier match de l'année 2024, match de championnat, parce qu'il y aura vendredi soir de la semaine prochaine Estac Metz en Coupe de France. Oui, vendredi soir. Oui, ouais, c'est ça. C'est vendredi soir 20h45 ici, match directeur du multiplex de Coupe de France. Alors on a plusieurs messages. Siegfried d'abord qui nous dit salut la team, salut à toi, merci d'être là comme très souvent quand on fait des débriefs. Alors Mika qui nous dit salut les gars, est-ce qu'en interne on commence à être convaincu que la fameuse mode Citigroup avec ce jeu de possession, le message est long, n'est pas dans les standards à l'Estac et que finalement nous sommes meilleurs dans un style complètement différent au vu de cette série, même si ce soir on a joué des plots, donc oui on a pu avoir la possession etc, mais je parle globalement sur la série. Alors je pense qu'il n'y a pas de City Game, du coup pas de Citigroup, oui. Siegfried, alors moi c'est une non c'est pas Siegfried qui a dit ça, c'est Mika. Pardon Mika. Moi, enfin c'est effectivement une question puisque le City Game il est mis en place au centre de formation. Et ça trouve pas pour l'instant sa continuité chez les pros et c'est pas du tout ce qui est mis en place là par Stéphane Dumont de manière assez logique. Patrick Istanbois avait essayé ça avec l'échec que l'on connaît. Stéphane Dumont il a son propre style. Je pense pas que ça soit un style City Game compatible, on va dire. C'est plutôt un style assez énergisant, un style assez vertical. Il a sa propre liberté, je pense, d'action avec les pros. Donc en fait. Mais de son style de jeu, vous en parlez, on en parlait avec lui en conf hier. Oui, ça s'est vu ce soir. Moi, quand je regardais le match, je repensais à ce qu'il nous disait hier, mais que là, il avait consolidé la défense, il avait permis à l'équipe de ne pas prendre de buts ou de prendre très peu de buts lors des derniers matchs. Maintenant, ce qui manquait, c'était d'aller de l'avant. Et là, c'est vrai que contre une équipe contre Martigues, on les attendait un peu. Martigues était dernier, c'était à eux de faire le jeu, la possession. Alors, comme tu dis, peut-être qu'on regardera pas le profil ou la mise en place tactique de la saison sur ce match-là, mais c'est ce qu'ils ont fait ce soir en tout cas. C'est pas une possession en fait. Quand on imagine possession City Game, c'est parfois on se dit c'est un peu, parfois pas un peu stérile, mais parfois voilà horizontal, etc. Là, c'est pas ce qu'aime en tout cas Stéphane Dumont. Pour revenir sur ce que tu disais, moi ce que j'aime bien dans cet entraîneur, c'est la façon dont il construit la saison. Il a essayé quelque chose à Guingamp quand il est arrivé. Qui a complètement foiré, 4-0 à Guingamp. Après, il était là depuis 48 heures. Mais c'est pour dire que malgré tout, il revient un petit peu sur ses principes à lui pour donner un cadre, être plus costaud. Ça marche pas au départ, mais plus ça va et plus les stacks se redressent et gagnent des points. Maintenant qu'ils sont arrivés à cette fin de cette phase-là de stabilisation, maintenant il en veut encore plus. Donc maintenant on y ajoute de la folie, un peu de lâcher prise. Voilà, il construit sa saison et on sent que cette équipe on a encore sous le pied en plus. Ouais, parce que là, voilà, pour ceux qui étaient là au stade, parce qu'on l'a pas dit, on en a pas parlé encore, mais il y a eu un petit problème de diffusion sur beIN Sport. Le match devait être diffusé sur beIN. C'est intéressant à dire pourquoi d'ailleurs. Ouais, sur beIN Max 7, match en intégralité. Sinon, il y avait le multiplex sur l'un des canaux principaux de beIN Sport. Et en fait, nous, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a du matériel dans un des cars régie qui a grillé. Au début, c'était brûlé, puis après, ça a été rectifié, c'était grillé avant le match. Et donc, ils avaient peur pendant longtemps de juste filmer le match en plan large, sans plan rapproché, sans ralenti, etc. Finalement, ils ont réussi à faire les ralentis, plans serrés, etc. Mais ils n'ont pas réussi à la diffuser sur beIN Max 7. Donc le match était en gratuit sur le site internet de beIN Sport. C'est peut-être un peu tard pour ceux qui ne le savaient pas, mais voilà, on explique aussi pourquoi vous n'avez pas pu voir le match à la télé. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs posts sur les réseaux sociaux dans ce sens-là. Et voilà, on explique ça. Donc moi, je te l'ai dit pour rire. J'ai pensé aux gens qui se sont dit, oh, il fait trop froid ce soir, je viendrai pas au stade, mais je serai devant mon écran pour regarder le match. Raté, à moins que vous ayez regardé le match sur le site internet. Mais bon, voilà. Un peu plus, c'est dommage d'avoir raté ce match pour le coup. C'était une belle soirée. Voilà. Ben, je parlais juste avant avec l'ancien journaliste de l'Estéclair, Pascal Grenier, qui me disait, j'aime bien venir à chaque fois parce que je sais pas à quel match on aura le droit. J'ai pas envie de manquer un beau match, etc. Et avant le match, je dis, oh là là, moi je sais pas si c'est ce match-là où il fait froid, où il y aura du spectacle. Mais tu vois, je me suis trompé. 4-0, une belle soirée, des supporters contents, qui chantaient des chants de Noël. Honnêtement, on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Ouais. Pour être honnête, donc les sacs a raté un penalty, raté des occasions, il y avait que 1-0, on se dit,
il marque pas le deuxième alors que ça va couler Martigues. Et puis bon, effectivement, la deuxième période pour moi c'est vraiment un tout autre acabit dans le lâcher prise, moi c'est les mouvements, des gestes que les joueurs ont osé qu'on voyait pas du tout il y a encore quelques semaines. Donc voilà, les feux sont au vert pour les Stacks ce soir. C'est tous les messages qu'on a. C'est intéressant. Zio qui nous dit 4 buts à la maison, ça fait du bien, mais quel manque d'efficacité. Bon, ça, effectivement, on l'a dit. En première mi-temps. Ouais, on en a parlé. Il y a eu plusieurs occasions. Ouais. Siegfried qui nous dit récompenser, c'est cool pour lui, il le mérite. On a eu l'occasion de lui parler après en zone mixte, et ça là il était marrant, il reconnaissait que sur le premier but sa tête piquée, qui devient une tête lobée pour le gardien qui sait pas du tout ce qu'il voulait faire. Il dit qu'il a manqué la tête. Il dit que ceux qui ont vu le but, c'est une tête piquée dont le rebond lobe le gardien. Et il dit oui j'ai manqué ma tête. J'ai pas du tout voulu faire ça, il dit, mais bon ça a marqué. Et par contre le deuxième but, pour ceux qui l'ont vu, il est lancé en profondeur par Adeline et il met un petit pic. Il s'approche assez du gardien pour que le gardien soit au sol, pour mettre un petit piqué, vraiment superbe. Et en vrai, c'est ce but-là vraiment qui plie et qui les assomme. Et après, qu'assomme Martigues, je parle. Et après, vraiment, ça allait que dans un sens. Mais tu vois, parce qu'on parlait de belles soirées, mais souviens-toi, à la mi-temps, moi, ce qui m'a frappé, c'est les sifflets contre Rafiki Saïd. Ben là, il y a un message dans ce sens. Ouais, parce qu'en fait, on l'a dit, il y avait que 1-0. Rafiki Saïd avait raté un penalty. D'ailleurs, pour la petite information, il était le tireur désigné numéro 1 pour tirer le penalty. C'était pas Renaud Ripard qui aurait voulu aussi tirer le péno, qui était second tireur. Donc finalement, la hiérarchie a été respectée, même si le Comorien a manqué son penalty. Après, il a tout raté. Il a été à l'envers pendant 45 minutes. Et même si c'est lui qui fait la passe D sur la tête, il fait la passe D, et l'entraîneur Stéphane Dumont là disait à la mi-temps, il lui a dit continue, un match de 90 minutes, ça va finir, et ça va finir par rentrer, et au bout de 30 secondes il marque. Donc pour dire qu'en fait là on retient, c'est un petit peu l'euphorie 4-0, mais à la mi-temps il y avait que 1-0, il y avait des sifflets, c'était pas non plus l'euphorie qu'on connaît maintenant là. Une heure plus tard. Mais même Rafiki Saïd est sorti à 3-0, il me semble, et il reçoit des sifflets de la tribune quand il sort aussi. Après, je pense que c'est son comportement, et là on a un message qui est dans ce sens-là. Zio qui nous dit Saïd, son comportement sur le terrain est inadmissible tant au niveau de sa performance sportive que sur la célébration de son but. Alors sur la célébration de son but, on a eu le débat. En fait, il met le doigt dans les oreilles, je vais vous la mimer. Il fait comme ça. Il fait souvent en fait. Et c'est ce qu'on a dit, c'est sa célébration qu'il fait souvent. Donc pour moi c'est pas un problème. Pour moi, je pas en réponse au sifflet. Moi, je suis pas d'accord sur le comportement parce que il y a encore 3 mois, j'aurais été d'accord parce qu'il défendait pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est un joueur qui rechigne plus aux efforts. En fait, c'est son comportement dans le sens où, en fait, il est un peu fantasque comme joueur. On n'en a pas beaucoup des joueurs fantasques comme lui. Il rate beaucoup de choses. Il est agaçant parce que des fois, il est pas altruiste, il fait pas le bon choix, il a la tête dans les chaussures. Donc, je comprends ce comportement-là, plutôt comportement un peu un peu individualiste, je peux le comprendre. Par contre, c'est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Estac, il fait aujourd'hui but et passe D. Donc si en plus de ça, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, il serait pas à 3. Voilà, et Zio du coup qui nous dit autant pour moi si c'est sa célébration, mais je pense aussi ce qui a déplu aux supporters, mais tu as rectifié tout ça, c'est que les supporters ont dû se dire mince, il a piqué le penalty à Harry Park, qui avait pris le ballon de base, etc. Non, l'information, c'est qu'il était désigné numéro 1. On a une question intéressante de Mika aussi encore. Mika qui nous dit, vous êtes prêt à prendre les paris avec moi pour que cette équipe peut décrocher les barrages pour la Ligue 1? Personnellement, individuellement, je trouve que cette équipe est intéressante maintenant qu'elle a la confiance. On va pas s'enflammer maintenant, hein. Non, mais bon. Bah, c'est qui? C'est Kanté qui nous disait en conf il y a 2 semaines, on peut viser le top 5. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il disait. Honnêtement, faut dire la vérité. Le championnat est serré et hormis 2-3 équipes qui sont vraiment au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que les Stacks de ce soir a envié à Pau? Qu'est-ce qui est encore au-dessus? Grenoble, je sais pas si c'est encore au-dessus, mais à Grenoble, ils ont autant de points, une différence un peu meilleure. Honnêtement, de ce qu'on voit, et encore une fois, je répète, mais comment la saison de l'Estac se construit, on sent moi j'étais à Lorient où le Stac a perdu 2-0, et moi j'ai vu un match de haut de tableau. Okay. À Lorient, il y a une semaine, j'ai vraiment vu un match de haut de tableau, et je me suis dit, l'Estac, elle est pas si loin de Lorient, là. Il y a encore une petite case d'écart, comme l'a dit Nicolas Lemaître hier en conférence de presse, mais j'ai trouvé que c'était pas si loin
dans la cohésion, dans la qualité individuelle, avec la confiance qui est en train d'insuffler dans le ça, groupe. C'est surtout la confiance. Je me dis que ça peut être intéressant. En plus là ils sont 13e, donc ils ont pu un peu ce côté symbolique d'être dans les 3 derniers qui sont en danger pour la relégation. Ça peut ne faire que de se lâcher, quoi. Ouais, après, moi, je pense que c'est un élément important aussi, c'est que les Stacks restent dans cette optique de match après match. On monte tout doucement, on construit. Et Stéphane Dumont, il allait dans ce sens-là hier en conférence de presse, de dire, on progresse, on apprend, on revient peut-être un peu de loin. C'est Youssouf Mchangana, en zone mixte, qui disait, c'est un match de dernier. C'était le 16e contre exactement. le 18e. Exactement. Il a dit, il fallait pas gamberger et je pense qu'ils ont pris le match par le bon bout. Ouais, ils se sont pas dit c'est Martigues en face, ils sont 16e, ils sont juste 2 places devant. Mais donc, du coup, il y a des messages qui t'ont fait rire parce qu'il y a des interactions là dans les commentaires. Alors si vous regardez le replay, vous les voyez pas, mais Siegfried qui dit accrochez les barrages, pas certain, on est encore juste. Et Zio qui rigole et qui dit après le Troyen du match ce soir, c'est Thierry Loret. Ouais, le pauvre Thierry Loret qui disait là que ça allait être long le retour parce que alors, je sais pas vraiment s'ils repartent vraiment en quart. Est-ce qu'ils sont venus en quart en fait Martigues hier, donc jeudi. Je sais pas s'ils repartent en quart, mais je pense parce qu'il a dit le retour il va être long. Et il a dit dans les stages, j'ai rien dit parce que voilà, il a admis la supériorité de l'Estac et de toute façon là ils vont droit vers le N1. En plus ils ont été interdits là la DNCG a confirmé la première décision, donc ils ont pas le droit de recruter ni rien, donc. En plus c'est ce que tu disais hier dans notre format vidéo, mais ce que hier tu disais dans notre format vidéo, ils jouent pas chez eux, ils jouent pas dans leur stade, ils jouent à Marseille puis à Guignon. Ouais, donc là c'est vraiment dur pour Martigues. Mais bon, les Stacks a connu ça il y a pas si longtemps, donc voilà, laissons les problèmes aux autres. Mika qui dit prends en photo mon message, rendez-vous en avril. En vrai, moi je veux bien prendre le pari. Signe, moi j'ai vu une fin de saison un petit peu passionnante en plus les barrages font que jusqu'au 5e t'es intéressé par la montée. Donc même si t'es encore 10e au mois de mars, 5e sur une Ligue 2 à 18. Si t'es 10e au mois de mars, tu peux toujours encore espérer. Donc mais bon, j'ai passé la trêve et puis on verra aussi ce que promet le mercato parce que ça peut aussi engendrer une ambition un peu plus haute ou pas de l'Estac sur la deuxième partie de saison. Voilà, on en reparlera, mais voilà. Un championnat à 18 clubs rend le classement très serré quand même. Championnat homogène, c'est pas simple tout ça. Je sais pas si on en a déjà parlé ici avec vous. Dans l'autre sens, il suffit que je crois que l'Estac commence par 2 déplacements 2025 en championnat, donc ça se trouve dans un mois on dira oh là là ça y est ils sont tombés dans la zone de relégation, c'est pas vrai, le soufflet est retombé, donc voilà, la vérité du jour n'est pas celle de demain. Mais effectivement Zio, le 16e est en barrage pour descendre, le 5e est en barrage pour monter. Entre ça, tu te retrouves vite dans l'un ou vite dans l'autre, donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets de ce soir. Il y aura des notes demain. Vas-y. Il y aura des grosses notes forcément, jusqu'à un 9. Bon, si vous avez suivi, vous savez pour qui il est. Même les défenseurs ont été bons parce que c'est la première fois que moi que je vois les Stacks jouer si haut cette saison et ils ont pas été pris par l'espace dans leur dos. Je regardais la stat. Il y a Diop aussi qui a été 7e clean sheet, donc 7e match sans prendre de but sur les 9 derniers, donc. Il y a Diop, l'entrée de Diop qui a été intéressante, l'incorporation de Diop dans le titulaire qui a été intéressante. Qui n'avait pas été titulaire, je crois, depuis 2 mois, il était blessé. Et pour l'info, en fait, Paolo Gozzi n'était pas là. Il était même pas dans le groupe, le défenseur, parce qu'il avait ressenti une gêne aux côtes il y a 15 jours en Coupe de France. Une gêne qui est revenue, en fait, hier, la veille du match, à l'entraînement. Donc, voilà, il était préservé, Paolo Gozzi. Et donc, mon frère était de retour dans le 11. Il était bon. Il était bon, mon frère. Et il avait le brassard? Il avait le brassard, Voilà. Des news du mercato, on en reparlera. Siegfried, là, on va rentrer. Honnêtement, si on avait une news là, une info, un scoop, on la donnerait, mais pas encore. Voilà, pour être honnête. Voilà, comme ça, c'est clair. Bon, rendez-vous dans une semaine pile pour Estac Metz, match de Coupe de France. La Ligue 2, c'est fini pour 2024, mais. Ça a été une Ligue 2. 2024, quand même, si on va revenir sur l'année 2024. On le fera dans le journal, je pense, mais il y a eu. Je pense qu'il restera dans les annales du football troyen. Voilà. Mais bon, en tout cas, il finit sur une belle note. Ouais. Je sais pas si ça va faire tout oublier, mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. Voilà, donc Ligue 2 qui finit 13e place en attendant le match de Caen lundi contre Dunkerque. Mais Estac 13e ce soir et qui jouera en Coupe de France dans une semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Alan, merci. Ouais, merci. Tu lisais un autre message? Je vois qu'il y a une question. Y a-t-il une volonté de jouer la coupe cette année? Ah, pardon, j'avais pas vu de Zio. Pour ça me permet de vendre entre guillemets notre interview du président Edwin Pindi.
Première prise de parole médiatique du président de l'Estac dans l'Est Éclair, donc qui est paru ce jeudi. Et la question lui a été posée d'ailleurs sur la Coupe de France. Il a dit que l'objectif était d'être en 32e de finale, ce qui est le cas aujourd'hui, pour avoir la chance de rencontrer une Ligue 1. C'est pas le cas, ça sera Metz. Et il a dit ça sera de se faire plaisir. Voilà, c'est l'objectif de la Coupe, c'est se faire plaisir, se lâcher. Donc voilà, il y aura un match pour ça dans une semaine. Voilà, la réponse, entretien avec Edwin Pindy en 3 parties à retrouver sur notre site internet. Là, vous tapez l'Est Éclair, Edwin Pindy. Interview XXL, ouais. Facilement, ouais, double page dans le journal. Et voilà, ben merci. Je vois qu'on nous a déjà souhaité une bonne soirée. Merci Mika, Zio, Siegfried qui ont pas mal intervenu, commenté ce soir. Merci à vous de nous avoir reçus. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes les vrais et on vous remercie. Bonne soirée. Ah, Geoffrey qui nous dit salut les mecs pas chauds dehors, rentrez à la maison, c'est ce qu'on va faire. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt. Salut.